amis, bonjour les amis de Canal Réussite. Je suis vraiment heureux aujourd'hui parce que je suis avec mon ami Michel Poulart. Nous sommes à Mons parce que Michel est l'invité de la radio belge aujourd'hui. Et donc on avait envie de se voir un petit peu et de poursuivre un petit peu ces vidéos que je vous propose de temps en temps, où je vous propose des rencontres de personnes remarquables dans différents sens du terme. Alors bonjour Michel. Bonjour. Comment tu t'appelles encore? Christophe. C'est mon ami, mais j'ai oublié son nom. Non, je rigole. Vous avez vu l'humour. Le ton est mis. Exactement, exactement. Alors Michel, pour les visiteurs de Canal Réussite, j'ai envie d'abord de te demander, toi, qui es-tu? Alors je sais que tu es formateur en communication, tu es coach, tout ça, ton personnage public, je le connais. Mais toi, qui dis-tu que tu es? C'est tellement difficile de toujours parler de soi-même. J'ai horreur de parler de moi. Je dirais, googlisez-moi, vous trouverez. Non, je m'appelle Michel Poulart et je suis expert en optimisme et en motivation. Ouais. Ça, c'est ton personnage public? C'est mon personnage public. Mais toi, que dis-tu de toi? Que dis-tu de toi? Je suis un amoureux de la vie. Je suis un amoureux de la vie, un passionné des hommes mais dans le sens global, des humains, ouais. Des hommes et des femmes. J'ai culturellement et familialement, c'est une culture que j'ai, c'est avoir un grand cœur. Et ça peut être un avantage comme parfois un inconvénient, mais j'assume cet inconvénient parce que je pense qu'appréhender le monde avec un grand cœur, c'est tellement plus agréable que de l'appréhender avec une pierre à la place du cœur. Parfait. Donc ça c'est un petit peu qui je suis. Je suis belge à l'origine, donc là on est, pour la petite info, on est à Mons. Donc c'est pour moi un retour aux sources. Je suis belge, né à Bruxelles, pour la petite information, mais ça fait maintenant 25 ans que je n'habite plus en Belgique. Tu vis à Tarnos, près de Biarritz? Je vis à Tarnos, près de Biarritz, dans le sud des Landes, près de Biarritz, près de l'océan, des grandes étendues, pas loin des montagnes, donc j'ai tout ce qu'il faut pour... Enfin moi j'adore l'étendue de l'océan, ça reflète pour moi la puissance des vagues, et puis parfois même le calme des vagues. Pour moi l'océan représente un peu la vie. C'est tous les jours, c'est différent, toutes les vagues sont différentes, et cette puissance, ce bruit et parfois ce calme, moi, m'inspire beaucoup. Je suis un homme de l'océan, j'adore ça. Chouette. Ça, c'est Guy. Je vois bien ce que tu veux dire, tu vois, l'image est vraiment claire pour moi, cette idée de force et de calme à la fois, oui, c'est vraiment chouette. Tiens, en poursuivant un petit peu cette impression-là d'océan, quelle est à toi ta vision de la vie? La vision de la vie, alors c'est une question qui est toujours très personnelle, ouais. Et que j'aime beaucoup répondre et que j'ai toujours des difficultés à l'exprimer. Pour moi, la vie, déjà, c'est quelque chose qui... Comment le dire? La vie, déjà, pour moi, quelque chose de beau. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous y sommes. La vie, c'est un coffre plein de défis, de rencontres, d'émotions, de surprises, de bonnes ou de mauvaises, parce que des mauvaises, il y en a aussi. Ces défis sont surtout des défis personnels. Mais moi, la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Pour moi, en effet, là, j'ai eu un petit moment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas préparé cette interview, hein, donc c'est vraiment du direct, je tiens à le dire. C'est ce que j'aime dans les vidéos que je propose, c'est d'avoir du live. Il me pose des questions auxquelles je ne m'attends pas, donc là, mes chers amis de Canal Réussite, vous avez moi en direct. Non, la vie, c'est déjà pour moi quelque chose de merveilleux. Voilà, j'adore, même avec ses déboires. La vie est pour moi quelque chose de merveilleux parce que chaque jour, c'est des nouvelles découvertes, ce sont de nouvelles rencontres. En fait, voilà, pour moi, avec une vision, avec mes lunettes roses d'optimiste, la vie est quelque chose de merveilleux. J'adore me laisser surprendre par la vie, parfois un peu provoquer aussi, certaines surprises. Et même quand on la provoque, on a encore d'autres surprises. Et parfois, il y a le phénomène de sérendipité, c'est-à-dire qu'on se prépare à faire quelque chose et on a autre chose à la place, mais qui, dans l'inattendu, est peut-être encore mieux que ce qu'on s'attendait. Non, pour moi, la vie, c'est une grande fête, même si de temps en temps, dans les coulisses, comme pour un théâtre, dans les coulisses, ça foire complètement. Mais c'est une grande fête parce qu'au final, j'en retire beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce que je fais ce que j'aime déjà, c'est vrai que ça joue, faire ce qu'on aime, ça rend la vie très agréable, c'est clair. Je rencontre beaucoup de gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime découvrir les gens, j'aime découvrir des gens
je ne vais pas dire intéressant, ce serait stigmatisant parce que tout le monde est intéressant, tout le monde a son histoire qui est intéressante, mais j'aime me nourrir aussi des expériences des autres, j'aime me nourrir, j'aime aussi avoir de l'admiration pour d'autres parce que ça me nourrit également, parce que d'autres font bien entendu beaucoup mieux que moi, font peut-être beaucoup plus que moi, et voilà, c'est toujours bien d'admirer d'autres personnes. Voilà, pour moi la vie c'est un tout, c'est pas qu'un élément, c'est tout, j'adore la vie, voilà, c'est un tout Après, optimiste. on pourra rester une demi-heure à raconter tout ce que j'aime de la vie, mais c'est pas le but de la vidéo, je pense. Par contre, Michel, en accord avec cette vision que tu as, est-ce que toi, tu as un sens de la mission? Alors oui et non. C'est-à-dire que... Pourquoi oui, pourquoi non? Alors justement, parce que je réfléchis en direct à nouveau, je suis en direct, c'est une vraie réflexion, c'est du coaching gratuit là, non? C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mission, oui et non, dans la mesure où... Oui, dans la mesure où ce que je fais répond à des valeurs. Ouais. Des valeurs qui m'animent. Des valeurs, des besoins qui m'animent. Donc dans ce sens, je remplis ma mission, qui moi m'incombe à moi personnellement. Je fais ce que j'aime faire. Ensuite, non, dans ce sens où ce que je fais, je ne le fais pas par sentiment de mission. C'est-à-dire que c'est pas pour moi une obligation, c'est pas... pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel que je ne le vis pas comme une mission, je le vis comme étant tout simplement le prolongement de ce que je suis. De ce que je veux dire par là, je ne sais pas si je suis très clair, c'est qu'à partir du moment où je pense que je m'impose le mot mission, je m'impose aussi des contraintes. Et dans ce que je fais, c'est tellement spontané, et ça vient tellement du cœur qu'il n'y a pas de contraintes. C'est ce que je suis, donc c'est pas tellement là. D'où le oui, non. Alors, je ne sais pas si j'étais mission, clair. si je dis contribution au sens large. Là, oui. Ok. Là, tout à fait d'accord. Contribution et peut-être aussi laisser une trace quelque part, comme tout le monde. Nous tous, on veut tous laisser quelque part une trace, que ce soit intellectuelle ou émotionnelle, ou parfois même littéraire. On a tous envie de laisser une trace quelque part, avec nos enfants par exemple. J'ai aussi envie de laisser une trace quelque part. Oui, mais ce que tu dis là, c'est tout à fait ça, oui, c'est ça. Chouette. C'est bien, il me comprend, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais envie de donner un conseil aux personnes qui aiment ce que tu fais et qui aimeraient faire la même chose? Je ne vais pas motiver tous les concurrents. Non, je rigole, c'est pas du business. C'est encore une blague. Tout d'abord, je pense que faire ce que je fais. Je conseillerais peut-être aux gens de ne pas faire ce que je fais, mais de faire ce que vous voulez faire. Première chose. N'essayez pas de devenir qui que ce soit, j'essaye pas de devenir un Anthony Robbins, j'essaie pas de devenir n'importe qui d'autre, ou j'essaie pas de devenir ce que tu es. Je trouve que ce qui fait ton charme, c'est de mener ton projet Canal Réussite avec ta vision, ton tempérament, comme moi je mène Source d'optimisme avec ma vision et mon tempérament. Quelque part, ce qu'on fait, c'est le reflet de ce qu'on est, quelque part. Même si derrière, il y a des outils, il y a en effet de la compétence, il y a de la formation. Aujourd'hui, on est arrivé à faire les choses avec notre identité, avec notre vision. Donc non, je ne conseillerais pas les gens de faire ce que je fais comme je le fais. Ce que je conseillerais plutôt, c'est trouvez-vous votre voie, vous-même. Et c'est en fait partager un petit peu mon chemin à moi. Pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, j'ai dû me remettre en question. Ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, ce que je suis, comment je veux que les gens me reconnaissent. C'est important, c'est de la réflexion tout ça. Ouais. Donc oui, réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez transmettre comme message. Comment? Et puis j'oserais dire, oser être vulnérable. Oser être soi-même, rester soi-même, parce que c'est de l'authenticité. Je pense que pour moi, le mot-clé de ce que je suis, de ce que je fais, c'est l'authenticité. Avec, bien entendu, le risque de me tromper, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Chouette. Attends. Alors, Michel, pour terminer cet entretien, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton actualité du moment. Alors, mon actualité, elle est bien entendu très riche. C'est le reflet un petit peu de ce que je suis, toujours occupé avec plusieurs projets à la fois. Bon, bien entendu, il y a mes activités professionnelles, donc les demandes en entreprise où j'interviens, donc en général pour des assemblées générales, des séminaires où on me demande de parler de l'optimisme, de la motivation, de l'enthousiasme, de la chance, comment avoir de la chance. Donc j'ai cette activité-là. Et puis bon, après, j'ai ce que je mérite parce que c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc ça fait des années que je cherche à le faire, donc je ne vais pas me plaindre. Tiens, si tu me permets de faire une petite aparté. Vas-y, j'ai un scoop pour Canal Réussite. T'as un scoop? Parce que un scoop de Michel Poulard. Je n'en ai pas encore parlé sur mon propre blog, sur Source d'optimisme. Je disais tout à l'heure que j'ai ce que je mérite parce que de toute façon, j'y ai travaillé dur. Et je n'ai pas dit c'est grâce à l'univers, je n'ai pas dit c'est grâce à la loi de l'attraction. Parce que je suis profondément convaincu que
les seuls responsables de ce qu'on est, de ce qu'on fait, hein, sauf bien entendu événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise, eh bien, ne dépend que de nous, de notre travail. Alors, à l'époque, on parlait du destin, on parlait des étoiles, on parlait d'astrologie. Aujourd'hui, on parle de l'univers. Passez votre commande à l'univers. Moi, je suis désolé, c'est ce mouvement un peu New Age. Ça me dérange un peu parce que ça déresponsabilise un petit peu votre responsabilité de faire des choix et d'agir surtout. L'univers va rien faire pour vous. L'univers va rien faire pour vous. Les étoiles vont rien faire pour vous. Elles tournent, tout tourne. On est juste un électron parmi tant d'autres au niveau, à l'échelle de l'univers. Mais ne perdez pas de vue que si vous voulez atteindre des objectifs, ce n'est pas une commande à l'univers ou à qui que ce soit qu'il faut passer, c'est à vous-même. C'est à vous-même de prendre les décisions et d'agir dans votre vie. Voilà, c'était mon petit coup de... Ouais. Hein, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, je me suis dit, je t'offre une petite primeur par rapport à ce que je pense. C'est ta loi d'attraction à toi. C'est ma loi, voilà, ça n'engage que moi, attention, ça n'engage que moi, c'est mon interprétation. Je respecte bien entendu toutes les pensées. Le principal, c'est que ça fonctionne pour qui veut, hein, je veux dire. Le principal, c'est que le résultat soit bon pour qui que ce soit. C'est juste mon avis personnel qui n'engage que moi, bien entendu. Alors on sait effectivement maintenant qu'au au niveau du cerveau, on sélectionne de la réalité ce qui est important pour nous. Ben, pour moi, ma réalité, c'est ce que je fais. C'est demain, si je passe ma commande à l'univers, ça va plutôt me mettre dans une position d'attente. Bon, maintenant, je vais attendre que l'univers fasse pour moi. Voilà, j'attends. Voilà, ben, l'univers, j'attends que l'univers me réponde. Non, mais voilà, donc ça c'est aparté. Donc pour continuer après sur mon actualité, eh bien, je me suis lancé depuis quelques mois en politique locale. Alors, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que je vais être critiqué? J'ai peur qu'on mette une étiquette. Parce qu'on fait un métier quand même qui est proche de l'humain. Et la politique peut paraître parfois aussi contradictoire avec ce qu'on peut faire. Hein. Eh bien non, parce que pour moi, c'est le prolongement de ce que je suis, de ce que je fais. C'est tout simplement, j'ai juste une phrase en tête, c'est être au service des autres. Et pour moi, voter est un acte citoyen. En France, le vote n'est pas obligatoire. Je pense qu'en Belgique, le vote est obligatoire. Le vote est obligatoire. Pas en France. Donc, voter est un acte citoyen. Beaucoup de gens se plaignent que les choses ne vont pas. Et c'est vrai, beaucoup de choses ne vont pas, on est d'accord. Mais à un moment donné, pour moi, à mes yeux, aller plus loin dans l'action, c'était servir les autres, non plus par mon vote, mais en leur proposant mon service au niveau d'une municipalité, dans une ville, dans la ville dans laquelle j'habite. Et je le fais avec mes valeurs, respectant mes valeurs et mes croyances. Et je pense que je suis apprécié pour ça au sein du groupe politique duquel je fais partie. C'est rigolo que tu nous livres ça maintenant ici, parce que là on est dans les jardins du Mailleur à Mons, c'est-à-dire qu'on est dans la mairie d'Elio Di Rupo, donc notre Premier ministre. En plus. Donc voilà. J'ai pas fait exprès non plus. Hein. C'est pas préparé du tout. Hein. Voilà. Michel, je te remercie. Merci pour ce moment que tu m'as Merci à toi. consacré. Un vrai et puis, plaisir. On se revoit bientôt. Très bien. Au revoir. À bientôt. Salut Michel. Ciao.